السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد حياكم الله. En cette soirée du mercredi 11 Jumada al-Thaniya 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 2 mai 2012 bi'idhnillah ta'ala. Donc Inch'Allah ta'ala, on va commencer le 10e cours. Inch'Allah ta'ala, on va commencer parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi ce qu'on appelle le rapprochement des marchés. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi ce qu'on appelle le rapprochement des marchés. C'est, Inch'Allah ta'ala, le 24e signe. L'un des signes de la fin des temps est le rapprochement des marchés. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa yataqarab al-aswaq. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les troubles apparaissent, que le mensonge se propage et que les marchés se rapprochent. Ce hadith se trouve dans le Musnad Ahmed et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsila Sahiha sous le numéro 2772. Le Sheikh Hamoud Twijri rahimahullah dit: quant au rapprochement des marchés, son explication est mentionnée dans un hadith faible, soulignant qu'il s'agit de leur déclin et du peu de bénéfices. Il apparaît, et Allah Ta'ala est plus savant, que cela est une indication de ce qui s'est produit à notre époque quant au rapprochement des gens de la terre grâce aux moyens de transport terrestre et aérien et aux machines électriques qui transmettent les sons comme les radios et les téléphones, j'ajoute l'internet, ayant rapproché les marchés de la terre. Ainsi, il n'y a de changement de prix dans une quelconque région sans que les commerçants ne le sachent, ou la plupart partout sur terre. Ils augmentent donc le prix s'il augmente et le diminuent lorsqu'il diminue. Les commerçants se déplacent en voiture au marché des villes dont la distance est de plusieurs jours. Ils y concluent leurs affaires, puis retournent, le tout durant une journée ou une partie de la journée. Ils se déplacent également en avion au marché des villes dont la distance est de plus d'un mois. Comme maintenant la plupart par exemple, ils partent vers Dubaï. Ils font là-bas le commerce, quelques jours ils reviennent. Ils y règlent leurs affaires, puis reviennent en un jour ou une partie de la journée. Certaines reviennent même le soir, dans la même journée. Les marchés se sont donc rapprochés de trois façons. Premièrement, la rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qui s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou la diminution. Là, c'était pas comme autrefois. Si je suis à Paris, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Marseille, combien coûte la chose à Marseille, je ne sais pas. Maintenant, non. Là, avec Internet, tu peux savoir ce qui se passe, quel est le prix dans toutes les villes du monde. Dans toutes les villes du monde, tu cherches une chose, tu peux savoir quel est son prix. Deuxièmement, la rapidité de déplacement d'un marché vers un autre, même si la distance est très longue. Là, autrefois, pour, par exemple, comme les gens du Yémen, quand ils allaient vers la Mecque pour faire la tijara et le commerce,
il le faisait seulement 2 fois par an. Comme a dit Ta'ala, li ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Il faisait un voyage pendant l'hiver, un voyage pendant l'été. Maintenant, non. Tu peux aller de ton pays vers un autre pays, et tu reviens le soir. Et tu reviens le soir, bi'idhnillah ta'ala. Troisièmement, la concordance des marchés, la concordance des marchés au niveau des prix. Et le fait que certains suivent d'autres dans l'augmentation et la diminution, et Allah Ta'ala est plus savant. Et Allah Ta'ala est plus savant. Ça, c'est en ce qui concerne du polythéisme dans cette communauté. Il s'agit de l'un des signes qui sont apparus. Celui-ci s'est d'ailleurs accentué. En effet, le polythéisme a touché cette communauté. De plus, certains peuples ont rejoint les polythéistes chez eux. Ils ont adoré les idoles, ont construit des mausolées sur les tombes, les ont adorés en dehors d'Allah, leur ont demandé bénédiction, les ont embrassés et glorifiés, leur ont formulé leurs vœux et y ont célébré leurs fêtes. Nombre d'entre elles sont lieux de polythéisme, comme l'était autrefois Al-Lat ou bien l'Uzza ou bien Manat. Abu Daoud al-Tirmidhi rapporte, d'après Thawban radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. Lorsque l'épée, c'est-à-dire le combat, va s'installer dans ma communauté, elle ne sera pas relevée jusqu'au jour de la résurrection. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. Et l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. Et jusqu'à, c'est-à-dire l'heure ne viendra pas, et jusqu'à ce que des tribus de ma communauté vont adorer les idoles. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et les autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', tome numéro 6, page 174, hadith numéro 7295. Les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, alayhim rahmatullah, rapportent d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'a hatta taztariba aliyatu nisa'i Daws ala dhi al-khalasa. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les fesses des femmes de Daws ne s'agitent sur Dhul Khalasa. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par Al-Bukhari et Muslim. Quand il a dit ici, alayhi salam, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les fesses des femmes de Daws ne s'agitent sur Dhul Khalasa, c'est-à-dire comme elles le faisaient à l'époque de l'ignorance. C'est quoi, elles agitent ces trucs-là de Daws, elles s'agitent sur Dhul Khalasa. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dhul Khalasa, c'est la maison dans laquelle se trouvait l'idole. On dit également le nom de la demeure et Al-Khalasa. Et le nom de l'idole, il s'appelle Dhul Khalasa. Dhul Khalasa désigne deux idoles, dont l'une était adorée par Daws et l'autre par Khatam, et d'autres parmi les Arabes. Quant à l'idole de Daws, c'est celle qui est désignée dans ce hadith. Le lieu de celle-ci est connu jusqu'à nos jours, au sud de Taïf, à un endroit qu'on appelle Tarouq. Dhul Khalasa se trouve près d'un village appelé Ramas, où l'on retrouve aujourd'hui encore des vestiges prouvant qu'il y avait là un édifice solide dans le passé. Dans le passé. C'est-à-dire que les femmes allaient là-bas et l'adorer. Ce dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est-à-dire que certains de sa communauté allaient revenir une autre fois vers le polythéisme et le shirk et le kufr, c'est produit. Naam. Car dans la tribu de Daws et leurs voisins parmi les Arabes, se sont épris de Dhul Khalasa lorsque l'ignorance réapparut dans ce village. Ils retournèrent à leur première pratique et se mirent à l'adorer en dehors d'Allah jusqu'à ce que vienne
le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, pour prêcher l'unicité dans la péninsule arabique. Il renouvela ce qui s'était perdu dans la religion et l'islam retrouva sa vie dans la péninsule arabique. L'imam Abdel Aziz ibn Mohammed ibn Saoud envoya un groupe de prêcheurs à Dhul Khalasa pour la détruire et démolir ses constructions. Lorsque le règne des Saoud sur le Hijaz toucha à sa fin durant cette période, les ignorants retournèrent de nouveau à leur adoration d'autrefois. Et lorsque le roi Abdel Aziz ibn Abdelrahman Saoud rahimahullah, prit la tête du Hijaz, il ordonna à son gouverneur d'envoyer une troupe armée pour la détruire en faisant disparaître toute trace de cette idole. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme ne cesse de subsister dans certains pays et le messager alayhi salam a dit vrai quand il proclama La yadhabu al-laylu wal-nahar hatta tu'bad al-latu al-uzza. La nuit et le jour ne disparaîtront pas jusqu'à ce que Al-Lat et l'Uzza, deux idoles, soient adorées. Aïcha radiyallahu ta'ala anha demanda alors au messager d'Allah, je croyais que quand Allah avait révélé le verset qui dit c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, elle a dit qu'elle croyait quoi? Elle a dit le verset n'est pas terminé. En dépit de la version des polythéistes, elle a dit je croyais que c'était donc fini. Et le prophète a répondu il y aura de cela ce que voudra Allah. Puis Allah enverra un vent doux qui donnera la mort à tous ceux qui ont dans leur cœur le poids d'un atome de moutarde de foi. Il ne restera alors que ceux en qui il n'y aura aucun bien, qui retourneront alors à la religion de leur père. À la religion de leur père. Hadith rapporté par Muslim. Les manifestations du polythéisme sont nombreuses. Ainsi, elles ne se limitent pas uniquement à l'adoration des pierres, des arbres et des tombes, mais vont jusqu'à considérer de fausses divinités comme égaux d'Allah Azza wa Jal, qui établissent elles-mêmes des lois pour les gens et leur imposent de les faire juger et de délaisser celles d'Allah. Ils s'érigent donc eux-mêmes en divinité avec Allah exalté soit-il. D'ailleurs Allah Ta'ala a dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. At-Tawbah 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ils ont pris leurs doctes et leurs dévots comme des divinités qui leur légifèrent des lois, car ils les ont suivis dans ce qu'ils ont rendu licite et ce qu'ils ont interdit. Voir Tafsir Ibn Kathir, tome 4, page 77. J'ai juste une petite remarque. Un petit commentaire sur ce qu'a dit ici l'auteur. Si on laisse ce qu'il a dit comme ça, global, ça risque de donner des choubouhettes. D'ailleurs, j'ai remarqué un peu plus loin, dans ce livre, vers la fin, que l'auteur avait cité deux passages de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, rahimahullah. Il a cité deux passages de cette personne. Donc, moi personnellement, si je savais qu'il allait citer ces choses-là, que je ne lirai pas, ou bien que je vais lire, et bien sûr, et dire ce que j'en pense, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je ne sais pas exactement celui qui a écrit ce livre, s'il l'a écrit, avec Basira, c'est-à-dire sachant ce qu'est Sayyid Qutb, et il a cité donc des passages de lui, ou bien en pensant du bien de cet auteur, je dirais que peut-être que il ne le connaissait pas assez bien et qu'il a écrit ce livre, ça fait très longtemps, avant que les savants ne parlent sur Sayyid Qutb, rahimahullah. Comme ça, je pense de lui du bien, je dis Allah, peut-être qu'il a écrit ça, donc, quand il ne savait pas encore qui était
Sayyid Qutb, qui a été Sayyid Qutb, et avant que les savants ne parlent de lui. Al-Muhim. Ici, quand il a dit que, ils suivent des gens qui légifèrent des lois d'autres que Allah Ta'ala a fait descendre, et il a dit que, c'est-à-dire ça rentre dans le polythéisme. Je dis, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Majmou' al-Fatawa. Ce que je vais dire de Ibn Taymiyyah, celui qui veut, exactement ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, Inch'Allah Ta'ala, je peux le lui donner, mais pas aujourd'hui. Je l'ai quelque part dans mes notes, mais je ne l'ai pas là devant moi, mais je peux le lui donner s'il le veut, Inch'Allah Ta'ala, ou alors il peut le chercher lui-même dans Majmou' al-Fatawa, s'il a le Maktab al-Shamila, etc., il écrit une ou deux phrases, il lui donne tout. Sinon, je peux le lui donner dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, dans ce verset, où Allah Ta'ala a dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Il a dit, en fait, ceux qui suivent les rabbins et les moines se divisent en deux. Comme ça, il a dit. Il y a ceux qui sont kuffars, deviennent kuffars en les suivant. Et il y a ceux qui ne deviennent pas kuffars en les suivant. Ceux qui deviennent kuffars en suivant les rabbins et les moines ici, il a dit ce sont ceux qui ne reconnaissent pas le statut de quoi? Que c'est illicite. C'est-à-dire ils disent c'est permis. C'est pas obligé de suivre les lois d'Allah. C'est permis. C'est les mêmes lois. C'est la même chose que tu suives ces lois ou les autres, celles d'Allah. Ou bien celles-là, elles sont mieux. Ça c'est pire. Ou bien il leur est permis de légiférer. Il a dit ceux-là deviennent des kuffars. Il a dit quant au deuxième groupe, ceux qui les suivent, mais en reconnaissant que on doit suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas ses lois. Mais que j'ai suivi ces lois, en suivant les tentations ou bien al-muhim. Pour lui, il a une raison. Il a dit ceux-là, ils ne deviennent pas kuffars s'il reconnaît le statut des lois d'Allah, que c'est une obligation de les suivre. Ici l'auteur a dit, si nous disons cela, pour le fait de rendre licite et d'interdire, qu'en est-il de ceux qui ont délaissé l'islam derrière eux et ont suivi les doctrines athées, comme la laïcité, le communisme, le socialisme, le nationalisme, puis prétendre être musulmans. Ici c'est la même chose. On va voir ceux qui suivent cela, pourquoi ils ont suivi ça. Ceux qui disent que la laïcité ou bien le communisme ce sont peuvent remplacer les lois d'Allah, deviennent kuffar. Celui qui dit une chose pareille, si c'est un jahil, on lui apprend, on lui dit taqillah, inil hukm illa lillah, il faut suivre seulement les lois d'Allah. S'il dit non, c'est pareil ou c'est la même chose, là, il devient kuffar. Si c'est quelqu'un jahil, il faut lui apprendre. Et jahil, il peut faire plus que cela, un jahil. Un ignorant qui n'a jamais entendu parler des savants, n'a jamais lu quelque chose, ou il peut faire plus que cela. Ce qu'il faut savoir ici pour terminer dans ce chapitre-là, c'est que c'est obligé pour toute personne sur cette terre de suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le possible de ne suivre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un maintenant a été obligé ou a contraint de suivre une autre loi, alors qu'il reconnaisse dans son cœur que quoi? Que cette loi est fausse. Et qu'en vérité, je ne devais pas la suivre si ce n'était pas par exemple la contrainte. Et que seules les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala nous a ordonné de suivre, pas d'autres lois. Non. Sauf si les lois, bien sûr, ne se contredisent pas avec le Coran et la Sunna. Comme des lois, par exemple, sur par exemple, qu'il faut pas, qu'il faut s'arrêter quand il y a un feu rouge. Ou qu'il ne faut pas, dépasser la vitesse de 80 km/h dans cette rue-là, Non. Ce sont des choses, c'est juste pour que la société, puisse, pour que, on puisse vivre en,
dans une société. S'il n'y a pas de loi comme ça, on ne peut pas. Mais ce ne sont pas des choses que Allah Ta'ala a interdites, car ce sont quoi? Car ce sont des choses qui ne se contredisent pas avec le Coran et la Sunna. Le fait que tu t'arrêtes à un feu rouge, au contraire, s'il n'y a pas ça, il y aurait des centaines de morts par jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de préserver nos âmes et notre sang. 26e, l'apparition, une seconde, je vais voir, Inch'Allah ta'ala, 26e, de la rupture des liens de parenté et du mauvais voisinage. Imam Ahmed et Hakim rapportent, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala, que le messager alayhi salam a dit: La taqumu as-sa'a hatta yadhhara al-fuhsh wa al-tafahush wa qati'atu ar-rahim wa su'u al-mujawara. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. At-Tabarani alayhi rahmatullah rapporte dans l'Awsat que le messager alayhi salam a dit: Min ashrat as-sa'a al-fuhsh wa al-tafahush wa qati'atu ar-rahim. Parmi les signes de l'heure, il y a la turpitude, l'indécence et la rupture des liens de parenté. L'imam Ahmed rapporte, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salam a dit: Inna bayna yaday as-sa'a qat'u al-arham. Il y aura avant la venue de l'heure la rupture des liens de parenté. C'est un hadith rapporté par Ahmed, voire al-Musnad, tome 5, page 333, avec l'explication d'Ahmed Shakir, rahimahullah, qui dit: sa chaîne de transmission est authentique. Sa chaîne de transmission est authentique. Ce dont le prophète nous a informé s'est produit, à savoir que la turpitude s'est propagée au sein de nombreuses personnes qui ne font aucun cas de parler de ce qu'ils commettent comme péché et de ce que cela peut amener comme châtiment douloureux. Les liens de parenté ont été rompus. La personne ne préserve plus les liens avec ses proches. C'est plutôt la rupture et le détournement. Des mois et des années passent alors qu'ils se trouvent dans le même pays sans qu'ils ne se rendent visite. Des mois et des années, je dis, passent alors qu'ils se trouvent, je ne dis pas dans le même pays, dans la même ville, alors qu'ils ne se rendent pas visite. Il ne fait aucun doute que cela provient de quoi? De la faiblesse de la foi. Cependant, le messager alayhi salam a encouragé de préserver les liens de parenté et a mis en garde ceux qui les rompent, lorsqu'il a dit, je vais dire directement en français: certes, Allah a créé la création, et lorsqu'il eut terminé d'elle, le lien de parenté se dressa et dit: c'est cela la place de celui qui demande protection contre la rupture? Allah Ta'ala dit: oui. Ne serais-tu pas satisfait que j'œuvre en bien envers celui qui te préserve et que je prive de bien celui qui te rend? Le lien répondit: certes. Et Allah Ta'ala de dire: cela t'appartient. Le messager alayhi salam a dit ensuite: récitez si vous voulez le verset: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. C'est-à-dire, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a maudits, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 22-24. Allah, le prophète a dit aussi: La yadkhulul jannata qati'u rahim. Ne rentrera pas au paradis celui qui rend des liens de parenté. Rapporté par Muslim. Quant au mauvais voisinage, on peut en discuter sans s'arrêter. Combien sont les personnes qui ne connaissent pas leurs voisins,
ne se soucient guère de leur situation pour leur prêter main forte s'ils en ont besoin, et n'évitent même pas de leur nuire. Le prophète alayhi salam a interdit de porter atteinte aux voisins. Il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne porte pas préjudice à son voisin, rapporté par Muslim. Il a également dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, que celui qui croit en Allah et au jour dernier œuvre en bien envers son voisin, rapporté par Muslim. Il a dit aussi Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrituh. Jibril n'a cessé de me recommander la bienfaisance envers le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier, rapporté par Muslim. Quand je dis ici voisin, dans le voisin ça rentre qui? Vous savez qui aussi ça rentre? Ça rentre aussi le kafir. Le kafir. Ça rentre qui? Ça rentre même le chrétien, le juif. Naam. À condition que quoi? Que cela, ce dont je suis en train de parler, je ne suis pas en guerre avec contre eux. Je ne suis pas en guerre avec et aller contre eux. Naam. S'il y a un pacte entre moi et eux, l'un des trois pactes, dans ce cas, comme faisait Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Certains disent c'est Abdullah ibn Amr, certains disent Abdullah ibn Omar. Le hadith là authentique Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'une fois il a voulu égorger un mouton, il a dit à son valet, à son domestique, égorge-le, je vais à la salle. Quand il revient, il a trouvé qu'il avait déjà égorgé, ils ont commencé à servir, yani aux voisins. Il a dit, est-ce que tu as donné à notre voisin le juif? Est-ce que tu as donné à notre voisin le juif? Subhanallah al-Azim. C'est connu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait rendre visite avec un juif qui était malade et qui lui a demandé de prononcer l'attestation devant son père, et que ce jeune-là avait hésité. Ensuite son père lui a dit Ata' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand je ne suis pas en guerre avec ces gens-là, il faudrait essayer de faire du bien envers eux, envers tous les voisins, pour si c'était musulman, car Allah Ta'ala m'a demandé cela. Et si maintenant c'est pas un musulman, peut-être que ça va être une cause pour lui, pour qu'il vienne en islam, pour qu'il vienne vers l'islam. Donc il va voir le bon comportement, et pour essayer d'effacer aussi de leurs yeux ce qu'ils ont comme mauvais préjugés sur l'islam. Comme quoi l'islam, c'est l'islam de la violence et des bombes et de l'égorgement. Il y a parmi les signes de la fin des temps aussi, mais là je veux dire, je reviens jeudi, je ne fais que ce que m'a ordonné l'islam. C'est pas comme certains qui croient que par exemple lorsqu'ils sont en France, ou ils sont en Europe ou je ne sais pas où, ils font quoi? Ils se désistent. Ils font des concessions sur l'islam. Et montent même sur l'islam, juste pour attirer quoi? Pour attirer, pour ne pas, disons, pour ne pas attirer la colère des autres, si je puis dire. Ils peuvent même mentir et dire que l'islam, par exemple, l'islam n'impose pas, par exemple, le hijab, le voile. Ils disent non, ma'alish, c'était autrefois le voile. Maintenant, ça ne fait rien si on ne met pas le voile. Ils disent comme ça juste. Pourquoi? Parce qu'ils sont complexés devant eux. Ou alors, quand font là-bas certains imams, certains imams, comme Hadak Bouchlaram, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Hadak de Brest, ou je ne sais pas où il est, Hadak de Datsi, ou là comment s'appelle la ville, Hadak d'Outsi, ou là je ne sais pas quoi. Il est tout le temps avec les juifs et les autres du matin au soir
juste pour qu'il leur donne des papiers, pour qu'il lui donne les papiers, pour qu'il lui donne les papiers, pour qu'il soit ravi d'eux, prêt à mentir et dire que l'islam drance, et voilà, prêt à mentir sur l'islam et dire que l'islam, il n'y a pas ça en islam, il n'y a pas de ceci, cela, subhanallah, juste pour avoir les papiers, pour vivre entre les kuffars, pour que les kuffars soient ravis de moi. A'oudou billah, je perds le paradis et je vis en France. A'oudou billah. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi quoi? Il y a le rajeunissement des vieux. Le rajeunissement des vieux. L'un des signes de la fin des temps est que les vieux se font jeunes et veulent se faire jeunes. Ibn Abbas rapporte que le messager alayhi salam a dit: يكون قوم يخضبون في آخر الزمن بالسواد كحواصل الحمام. عفوا كحواصل الحمام. الحمام c'est le bain mort. لا يريحون رائحة الجنة. Il y aura des gens à la fin des temps qui se teindront en noir comme les poitrines des pigeons. Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Voir le Mousnad et les autres, c'est un hadith authentique. Même Cheikh Al-Albani a dit, rapporté par Abu Daoud, Al-Nasai, Ahmed et Diya dans le Mukhtara, ainsi que d'autres qu'il est inutile de citer, avec une chaîne de transmission authentique conforme aux normes des deux cheikhs. Voir Rayat al-Maram, fi Takhrij Ahadith Halal wal Haram, page 84. Ce que relate ce hadith s'est produit à notre époque, car les hommes teignent leur barbe et leurs cheveux en noir. Et je crois, Allah Ta'ala est plus savant, que sa parole, lorsqu'il a dit comme les poitrines des pigeons, c'est une comparaison avec ce que font certains musulmans à notre époque, à savoir qu'ils rendent leur barbe comparable aux poitrines de pigeons en rasant la largeur et laissant les poils sur le menton. Puis, ils les teignent en noir, ce qui est comparable aux poitrines de pigeons. Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit: le fait qu'ils ne sentiront pas l'odeur du paradis peut vouloir dire que cela sera dû à un acte qu'ils auront commis, ou à une croyance, et non à cause du fait de se teindre. Ainsi, le fait de se teindre pourrait être une de leurs caractéristiques, de même que le prophète a dit que le fait de se raser la tête est une caractéristique des Kharijites, bien que se raser la tête ne soit pas interdit. L'auteur a dit jeudi, le prophète a interdit de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Jabir ibn Abdullah rapporte: on amena Abu Quhafa, c'est-à-dire le père de Abu Bakr Siddiq, le jour de la prise de la Mecque, sa tête et sa barbe étaient aussi blanches que le Tourama. Il a dit plante vermifuge blanche. Naam. Alors, le prophète a dit: changez ceci en utilisant quelque chose et évitez le noir. Évitez le noir. Imam Nawawi rahimahullah a dit: il est interdit de se teindre en noir, conformément à l'avis le plus juste. On dit également qu'il s'agit d'une réprobation à caractère préférentiel, mais l'avis choisi est l'interdiction selon la parole du prophète éviter le noir. Voir Sharh Muslim, tome 14, page 80. Et Ibn Abi Asim rapporte dans le livre de la teinture d'après Zuhri, qui a dit: nous nous teignions en noir lorsque le visage était encore jeune, mais quand le visage et les dents prirent de l'âge, nous délaissons cela. Voir Fath al-Bari, tome 10, page 354-55. Al-Albani a dit rahimahullah, il apparaît que Zuhri rahimahullah ne connaissait pas du tout le hadith mentionnant l'interdiction, donc il agissait par rapport à cela selon son goût. Quoi qu'il en soit,
l'acte et la parole de quiconque ne peuvent être pris en compte après ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours l'Albani qui dit ça. Et le hadith précédent est un argument contre Zuhri et les autres. Voir Rayat al-Maram, page 84. C'est pas parce que l'imam Zuhri rahmallah a dit que quand nous étions jeunes, on faisait cela. Ensuite, quand on a vieilli, on ne le faisait plus, que ça veut dire c'est permis. Car comme a dit Cheikh al-Albani, peut-être que Zuhri ne connaissait pas le hadith. On n'a jamais entendu qu'il y avait ce hadith. Lui, il est excusé. Nous, on n'est pas excusé. Pourquoi? Il y a le hadith qui nous interdit de faire cela. Naam. Je crois qu'Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Si vous avez quelques questions avant que je n'aille à Salat al-Isha, تفضلوا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamu alaikum cheikh. Voici une situation que nous avons dans notre mosquée. Un tablir a voulu épouser une sœur convertie. Cependant, cette sœur possède deux frères convertis qui ont refusé le mariage. Le tablir, encouragé par sa bande, est allé voir l'imam avec la sœur en cachant qu'elle avait des tuteurs. L'imam, trompé par cette ruse, les marie en pensant que la sœur n'avait pas de tuteur. Que pouvons-nous faire? Les tablirs disent que la sœur peut choisir son tuteur car elle a déjà été divorcée dans le passé. Nous n'avons jamais entendu une chose pareille. Quel est le jugement à ce sujet? Conseillez-nous, cher, qu'Allah vous préserve. Puis-je enregistrer pour le frère qui est dans cette situation? Tfadal, cher. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends par là que la sœur, c'est-à-dire la reconvertie, c'est-à-dire qu'elle est consentante, c'est-à-dire qu'elle voudrait de ce mariage? Est-ce que c'est comme ça? Ça. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ceux qui disent que la femme, si jamais elle se marie une fois ou là, et divorce, que dans ce cas, elle peut se passer de son tuteur, cela se trompe. Ils n'ont aucun délit. Et tous les délits sont contre elle et contre ceux qui disent ça. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, ce mariage n'est pas valable. Du moins, pour ceux qui savaient. Ceux qui savent. Du moins pour la sœur elle-même et son mari. Car ils savent qu'il y a le tuteur et ils l'ont sauté. Ils ont sauté au-dessus de lui et se sont mariés en prenant n'importe qui comme tuteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de mariage, c'est-à-dire pas de mariage valide. S'il n'y avait pas de tuteur, s'il n'y avait pas de tuteur et deux témoins. S'il n'y avait pas le tuteur et deux témoins fiables, dignes de confiance. Ensuite, cette reconvertie fait de la peine parce qu'elle est tombée sur un tablir. Et elle va donc comprendre l'islam d'après ce qu'elle voit de ce tablir, du comportement de ce tablir. Et tôt ou tard, elle finira par quoi? Par détester cet islam. Elle dit cet islam de le mari qui n'est jamais à la maison, qui court de ville en ville, de pays en pays, et qui nous laisse ici abandonnés avec mes enfants, etc. Donc elle va dire, je croyais que l'islam était plus beau que cela. Mais, donc pourquoi c'est pas que l'islam c'est pas ça? Comme a dit Cheikh al-Albani rahimahullah, il a dit une fois, il a dit que ceux qui rentrent en islam, les reconvertis qui rentrent en islam, et qui tombent malheureusement sur, il a cité, je me souviens, il a cité des tablirs, ou des soufis, ou des ikhwan. Il a dit ceux-là n'ont pas connu le vrai islam. Ceux-là, ils sont excusés de ne pas avoir connu le vrai islam. Car ils ont connu le faux islam, pas le vrai. Non. Donc, je dis que, donc, c'était quoi ici la question? C'était quoi exactement la question? On pose la question exactement, c'est quoi? En fait, quand ils sont partis voir l'imam, ils ont caché que la sœur avait deux tuteurs. Et il dit que
que pouvons-nous faire? Les tablirs disent que la sœur peut choisir son tuteur, car elle a déjà été divorcée dans le passé. Nous n'avons jamais entendu une chose pareille. Quel est le jugement à ce sujet? Conseillez-nous, cher. Donc c'est un conseil qui ça nous. Que pouvons-nous faire? C'est les deux frères, parce que la sœur convertie a deux frères qui sont convertis, deux frères de sang qui sont convertis. Donc le nous inclut ces deux frères. Tfadal, cher. Ce qu'ils peuvent faire, eh ben, ils vont dire à leur sœur que nous, puisqu'on existe, là, nous sommes tes frères et on existe, si quelqu'un te marie à part nous, le mariage n'est pas valable. Donc tu es dans la zina. Tu es dans la zina, orti. Donc, yani, viens, Inch'Allah Ta'ala, on va te marier si on veut nous, mais on te conseille de ne pas te marier avec celui-là. Cherche quelqu'un, yani, qui, Inch'Allah Ta'ala, remplit les conditions. On est là, Inch'Allah Ta'ala, pour te remarier. Maintenant, si tu t'es marié en cachette, Allah Ta'ala, on ne peut pas lui cacher des choses. Donc, c'est comme si quelqu'un sait, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un sait qui n'a pas fait les ablutions, et il dit, Ma'alish, je vais prier, l'essentiel, les gens ne savent pas que j'ai pas fait les ablutions. Donc celui-là est en train de quoi? Il est en train de ruser contre lui. Il est en train de ruser contre lui-même. Avec Allah Ta'ala, on ne peut pas ruser. Allah Ta'ala a dit qu'il n'y avait pas de mariage sans le tuteur. Le tuteur maintenant existe, c'est nous. Ton mariage est nul et non avenu. Naam. Donc, taqillah subhanahu wa ta'ala, il revient vers le haqq. C'est comme ça qu'ils lui disent, ou bien ils vont lui enregistrer quelque part une cassette et la lui donner. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakumullah. Quand une femme a ses menstrues et qu'elle lit le Coran, si elle arrive à un passage où il faut se prosterner, que fait-elle? Jazakumullah khayran wa hafizakumullah, cher. Tfadal, cher. Je ne sais pas exactement ce qu'elle doit faire, mais je peux vous dire une chose. Quand elle lit le Coran, bien sûr, elle lit sans toucher le livre. Elle lit par exemple comme on peut lire sur un ordinateur. Sur ordinateur, c'est plein de Coran. Elle ouvre le Coran et elle lit. Deuxièmement, si elle lit du livre, il faut qu'elle ait des gants, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Si elle doit toucher les pages avec des gants. Ou bien comme il dit aussi, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dit quelqu'un lui tourne les pages. Al-Muhim, pour la prosternation de la récitation, ça ne demande pas ni wudu, ni qibla, ni takbir, ni rien. Quelqu'un, quand il lit le Coran, ensuite c'est une prosternation qui vient, ça n'a pas besoin qu'il dise il faut que je fasse les ablutions, j'ai pas les ablutions. Ou bien où se trouve la qibla, ou bien je dois dire Allahu Akbar. Non, il descend, il se prosterne et il a fait ce qu'il devait faire. C'est pour ça que je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle n'a pas besoin de wudu, ni de ros, ni de rien. Car ce n'est pas une salat. C'est pas une salat, c'est juste une prosternation. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Donc pour vous poser vos questions, Inch'Allah, il ne faut pas passer par l'adresse mail sur le site. Il faut vous identifier. Si vous n'avez pas de compte, vous vous inscrivez sur le lien que je vous ai indiqué juste avant. Inch'Allah, je vais activer les comptes. Et ensuite, vous trouvez un lien, posez vos questions en page d'accueil. Et lorsque vous arrivez donc sur ce lien, vous avez un formulaire. Et c'est de cette façon, Inch'Allah, que vous nous posez vos questions. Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Est-ce qu'une jeune fille de 15 ans est dans l'obligation de se couvrir d'un djilbab? A-t-elle le droit de se couvrir uniquement d'un pantalon large et d'un voile? Tfadal, cher. Une jeune fille de 15 ans est une femme. Elle peut se marier et avoir des enfants. Elle peut se marier et avoir des enfants. Autant de
l'imam Shafi'i rahimahullah, en son temps, il y avait une fille, si je n'ai pas oublié, qui avait 12 ans, qui était déjà grand-mère. À 12 ans, elle était grand-mère. Elle avait déjà une fille et sa fille s'était mariée. Qu'en est-il, celle-là? Elle a 15 ans. Al-Muhim, je dis, elle doit mettre le djilbab, sauf contrainte. Sauf contrainte. Si ses parents ne veulent pas, ou bien la force à ce qu'elle ne mette pas, ou bien lui disent, ou bien lui, ou bien lui disent, si tu mets le djilbab, on t'expulse de la maison. Dans ce cas, ce sont des contraintes. D'ailleurs, il y a une petite audio de Cheikh Fawzan, rahimahullah. Si vous voulez, après, je peux vous la faire entendre d'une reconvertie, si j'ai pas oublié, qui lui dit que mes parents ne me laissent pas mettre le djilbab, quelque chose comme ça. À celle-là, il a dit, habille-toi comme tu peux. Essaye au maximum de te couvrir, en mettant un foulard, en mettant n'importe quoi. Pourquoi elle est dans la contrainte? Il lui a dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la contrainte et qui peut mettre le djilbab, dans ce cas, elle n'est pas excusée si elle ne le met pas. Taïb. On va voir la question de Abu Shayma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, salam alaykoum. Est-il permis de refuser des gens de la famille de ma femme qui veulent venir passer quelques jours chez moi, sachant qu'ils sont soit très égarés, soit kuffar, qu'ils ont un comportement détestable et qu'ils sont contre le minhaj sahih? Non, ce n'est pas une obligation de les accepter. Non, ce n'est pas une obligation de les accepter. Qu'en est-il? Les savants ont dit qu'il est même permis à l'homme d'empêcher son épouse, subhanallah, si elle va chez ses parents et qu'il sait que ils vont la monter contre lui, ou bien ils vont lui apprendre la sorcellerie ou le shirk ou. Donc qu'en est-il maintenant si ce sont eux qui viennent? Si maintenant je sais que s'ils vont venir chez moi, qu'ils vont me respecter, ma aqida, mon minhaj, et que je peux leur faire la da'wa, ce serait mieux. Ce serait mieux d'accepter qu'ils viennent pour essayer d'épancher leur cœur. Mais si maintenant, quand ils vont venir, ce sont les fitna et ils vont pas me respecter, je sais pas ce qu'ils vont commencer à faire dans ma maison, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, qu'ils ne viennent pas et qu'on laisse la relation entre nous, salam, comme ça, de loin. Wallahu ta'ala alam. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, prier ici, il vient d'appeler à la prière ici, je reviens, Inch'Allah Ta'ala, à tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la suite des questions, Inch'Allah, cher. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikum pour vos durus. Notre imam est Ash'ari et il l'a revendiqué à un frère. Peut-on prier derrière lui, sachant qu'on lui a ramené l'explication des versets par Ibn Kathir et il n'a pas accepté? Que devons-nous faire? Barakallahu fikum. Fadal, cher. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez là? Alhamdulillah. Avant cela, Taïb, Riyad, est-ce que tu m'entends? Riyad. Taïb. Et Ahlam Ahmed, est-ce que tu m'entends? Regardez si Ahlam a le rouge, enlevez-lui le rouge. Je dois lui parler. Alhamdulillah. Quand j'étais à Salat al-Isha, j'ai bien réfléchi à la question, à la réponse que j'avais donnée tout à l'heure, et ça m'a donné quelques ambiguïtés. J'ai dit que, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas prendre de ma réponse jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, samedi, je donnerai la réponse officielle à la question posée tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous êtes d'accord? Alhamdulillah. Donc, Riyad, je reviens vers toi. Comment dire? Voilà. La réponse que la question et la réponse de tout à l'heure de Ahlam, il ne faut pas la laisser sur l'audio jusqu'à ce que je réponde officiellement, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, bi'idnillahi Ta'ala.
La question sur après l'accouchement. Après l'accouchement, quand la personne est pure et qu'elle reste des mois comme ça pure, est-ce qu'elle doit prier tout le temps ou bien laisser? Voilà, il y a la question, ou bien laisser. Voilà. Car la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, c'était exactement le contraire. C'était pour une personne qui avait tout le temps du sang. Et que est-ce qu'elle devait laisser une semaine où elle prierait pas. Donc Inch'Allah Ta'ala, je préfère confirmer Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine. Et je reviens jeudi, quand il y a quelqu'un de la bid'a, voilà, coupe sur l'audio. Quand il y a quelqu'un de la bid'a qui est imam, les savants disent, on va voir. Est-ce que la bid'a qu'il fait le fait sortir de l'islam ou ne le fait pas? Si elle le fait sortir de l'islam, il est interdit de prier derrière lui. Si maintenant, la bid'a est seulement mufassira, pas mukaffira, et ne le fait pas sortir de l'islam, surtout pour le cas de Ash'ari, qui a des ta'wilat, qui a des interprétations, il dit c'est Ibn Hajj qui a dit ça, c'est Nawawi, c'est Shatibi, c'est X, il n'a pas tiré ça de sa tête. Vous comprenez? Dans ce cas, on peut prier derrière lui, mais les savants disent, s'il y a une mosquée proche, où il y a quelqu'un de mieux que lui, qui ne fait pas de bid'a, etc., on doit aller prier dans l'autre mosquée. Mais s'il n'y a pas, il n'y a que lui, dans mon quartier, il n'y a pas une autre mosquée, on prie derrière lui, et c'est lui qui a quoi? C'est lui qui yatahammal, sa aqida, etc. C'est entre lui et son Seigneur Azza wa Jal, surtout s'il a des interprétations. Mais les savants disent, s'il y a une autre mosquée, il y a quelqu'un de mieux que lui, on doit aller vers l'autre mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Et maintenant, si la mosquée est loin ou il n'y en a pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et je ne vais pas délaisser ma salat à cause de sa bid'a lui, surtout que sa bid'a ne fait pas sortir de l'islam. Tfadlal. La question suivante. Assalamu alaikum ya Cheikh. Pouvez-vous répéter assez lentement ou plusieurs fois afin de l'écrire le hadith sur les liens de parenté que vous avez cités? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Je ne sais pas exactement de quel hadith parle la personne, mais si elle parle de celui-là, je vais le citer. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Peut-être qu'elle parle de celui-là, je vais le citer et lui donner où il se trouve exactement. Le hadith a dit, le prophète alayhi salam a dit, La yadkhulul jannata qati'u rahim. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Ne rentrera pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Attendez, je vais vous dire exactement où il se trouve. Une seconde. Qati'u rahim. Je vais écrire seulement Qati' dans le Maktab al-Shamila. Une seconde là. Une seconde. Il est en train de chercher. Une seconde. Il va dire où l'a cité exactement Cheikh Al-Albani rahimahullah. Voilà. C'est عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع, ne rentrera pas au paradis قاطع, celui qui coupe, c'est-à-dire il coupe les liens, rapporté par Bukhari ou Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim. Et aussi une seconde ici, لا يدخل الجنة ici قاطع رحم, il a spécifié, ne rentrera pas au paradis celui qui coupe les liens. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Sahih Abi Daoud, numéro 1696. 1696, il a dit Sahih. Non, il l'a cité aussi dans Sahih Tirmidhi, 1909. Il a dit Sahih. Il a cité aussi dans Ghayat al-Maram, Sahih Ghayat al-Maram, sous le numéro 407. Il a cité aussi dans Ta'liqat al-Hisan ala Sahih ibn Hibban,
sous le numéro 455. Voilà, Inch'Allah. Tfadla, Inch'Allah, pour une autre question. Alors, question suivante. Salam alaikum. Si une femme perd les os alors qu'elle est en pleine salat, doit-elle continuer ou interrompre sa prière? Jazakumullah khayran. Tfadal, Cheikh. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit qu'elle perdait? Si une femme perdait quoi? Qu'est-ce que tu as dit le mot? Tfadal. Qu'elle perd les os, Cheikh. Les os. La femme enceinte. Naam, Cheikh. Tout à fait, Cheikh. Tfadal. Naam, les os. On va voir la femme. La femme. Si maintenant elle est arrivée à un stade où il y a des choses qui sortent d'elle avec contraction. Avec contraction. Contraction dans le ventre. Et il y a des choses qui sortent, ou là le sang, ou là je ne sais pas quoi. Dans ce cas, elle doit arrêter de prier. Elle doit arrêter de prier. C'est déjà le début des lochis. Mais le sang, par exemple, qui coule avant cela, dans les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ce sang-là ne gêne pas. Ne gêne pas, car il est pur. Il n'est pas de la souillure. Mais le sang qui est interdit de prier avec, c'est le sang qui coule à partir du moment où quoi? Où il y a des contractions dans le ventre. Des contractions dans le ventre. Quant aux os, s'il y a de l'eau qui coule aussi, ça veut dire, d'après ce que je comprends, Allah Ta'ala alam, que c'est vraiment proche, yani le moment de l'accouchement. Qu'elle est dans les derniers moments de l'accouchement. C'est, je crois, à ce moment que les eaux coulent. Je ne suis pas très sûr. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a déjà contraction. Et quand il y a déjà contraction dans le ventre, elle doit arrêter de prier. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, j'ai rêvé que mon mari me coiffait les cheveux dans un premier rêve et dans un second que je rasais les cheveux de ma mère. Y a-t-il une signification particulière en islam pour ces rêves? Car cela m'inquiète un peu, surtout le deuxième rêve. Jazakumullah khayran, qu'Allah vous accorde le firdaus à vous, vos proches, les admins et leurs proches et tous ceux qui assistent à vos cours. Tfadal, Cheikh. Taïeb, celui qui a posé la question bien celle a dit que ce rêve commençait à quoi? À l'inquiéter. Muslim, qu'est-ce qu'elle a dit exactement le verbe? Écris-moi le verbe. Elle a dit qu'elle commençait un peu à quoi? Elle a dit à s'inquiéter ou à se chagriner ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Écris-moi le verbe. À l'inquiéter. Naam. Si ce rêve commence à l'inquiéter, c'est que ça veut dire que quelque part dans son cœur elle est chagrinée. Naam. Et que ça va pas bien. On commence à l'inquiéter, à lui donner des soucis, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les rêves se divisaient en 3. Celui qui venait d'Allah, du shaitan et du nafs. Et en parlant de celui qui vient du shaitan, il a dit que c'était le rêve qui chagrinait. Naam, le huzn. Naam. Il a dit que c'était le rêve qui chagrinait et qui donnait de la peur et qui donnait des choses pareilles. Donc je dis à cette personne, il faut tout simplement annuler ce rêve. Il faut tout simplement l'effacer en crachant sur le côté gauche 3 fois et lui dire et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner ce rêve d'elle et Inch'Allah ta'ala elle doit l'oublier sur le champ et ne plus penser à ce rêve ni demander à quelqu'un de le lui interpréter. Car tout rêve qui n'apaise pas mon cœur et qui me donne des soucis ou bien de l'inquiétude, ça veut dire qu'il vient du shaitan, je dois l'effacer et ne plus y penser. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cher, dans un cours de Usul Sitta, vous aviez dit dans les questions-réponses que le witr se faisait en lisant El-Kafirun El-Ikhras dans les 2 premières rak'at.
Oui, plutôt dans Salat al-Shaf. Mais il me semble que c'est la Salat al-A'la qu'il faut lire dans la première raka'a. Corrigez-moi, cher, si je me trompe. Hafizakumullah ta'ala. Fadal, cher. Alhamdulillah. Donc je ne sais pas si la personne est en train de parler du witr ou bien elle parle de les deux rak'at qui se font après Salat al-Isha et que les gens appellent ça shafa. Al-Muhim, je dis. Si la personne est en train de parler des deux rak'at qui sont après Salat al-Isha, il y a une sunna de faire deux rak'at après Salat al-Isha. Ça rentre dans les 12 desquels le prophète a dit que quiconque les faisait régulièrement, et les préservait, que Allah Ta'ala lui construirait une maison dans le paradis. Al-Muhim. Si la personne parle de ces deux-là, dans ces deux-là, il n'y a pas une sunna spéciale dans la lecture et la récitation. Elle peut lire ce qu'elle veut, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, si la personne parle de l'huître qui se fait entre une raka'a jusqu'à 13, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrivait aux trois dernières, il lisait dans la première des trois, Surat Sabbih. Ensuite, dans la deuxième, il lisait Al-Kafirun. Et dans la troisième, il lisait Qul huwallahu ahad. Et des fois, il ajoutait Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Des fois, il ajoutait ces deux rak'at avec Qul huwallahu ahad. Naam. Mais si jamais elle va lire, la personne, n'importe quelle sourate ou n'importe quel passage du Coran, c'est accepté. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il lisait pas Qul huwallahu dans l'huître, mais il lisait du milieu du Coran. Il lisait Qul amanna billahi, Qul amantu billahi, une ayah assez longue. Il la lisait des fois dans Salat al-Witr. Donc c'est pas obligé de lire Qul huwallahu ahad ou bien les autres sourates, c'est juste une sunna, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. J'ai une question concernant deux versets, Inch'Allah. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Surat Al-A'raf, verset 54. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 yeux. Surat Al-Baqarah, verset 24. Dans le premier verset, je comprends qu'Allah Azza wa Jal a d'abord créé les cieux et la terre, puis il s'est établi sur son trône. Et dans le second, je comprends qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, puis a fait du ciel 7 yeux. Éclairez-moi, cher, car je n'ai pas compris. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Muslim, s'il te plaît, barakallahu fi, répète les deux versets. Donc le premier verset, cher, Surat Al-A'raf, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Et le second verset, Surat Al-Baqarah, verset 24. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 yeux. Fadal, cher. Attends, je suis en train de chercher le deuxième verset. J'ai pas entendu que tu as dit dans le deuxième verset qu'il s'est établi sur le trône. Parce que là, je vais chercher le 24 dans Surat Al-Baqarah. Une seconde. Justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas sur ce verset que l'établissement du trône. Mais dans l'autre, il a dit Alladhi khalaqa samawati wal ard, il a dit thumma stawa ala al-arsh. Donc c'est ça l'aqida de al-sunnah wal jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les cieux et la terre, il a fini leur création, voilà, qui a créé les cieux en 6 jours. Alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa ala al-arsh. Naam.
ensuite il s'est établi sur le trône. C'est ça la aqida de Al-Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça que certains disent que l'istiwa, que l'attribut de l'istiwa, certains disent c'est un attribut de l'essence. En ce sens que quoi? En ce sens que Allah Ta'ala, après s'être établi sur le trône, il n'y a aucun dalil où il est dit qu'il ne s'est plus établi. En ce sens, certains savants, comme Salah al-Sheikh, Hafidahullah, a dit que l'établissement sur le trône est un attribut de l'essence, alors que la plupart disent c'est un attribut de l'acte. C'est un attribut de l'acte. Mais certains ont dit, comme Salah al-Sheikh, il a dit qu'il fait partie des deux. C'est un attribut de l'acte, car il s'est établi, alors qu'auparavant il ne s'était pas encore établi, et c'est devenu un attribut de l'essence, c'est les deux en même temps, car après s'être établi, il ne s'est jamais, on n'a aucun délit qu'il ne s'est plus établi, il a délaissé cet établissement. Wallahu ta'ala alam. Quant à l'autre verset que la personne a cité, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il s'est orienté vers le ciel, et on fit 7 cieux. Il n'y a pas ici que, il a dit qu'il s'était établi. Tfadal. Donc je ne vois pas où est la contradiction. Tfadal. Non, mes chers, en fait, la contradiction, là où le voit la sœur, c'est que dans le premier verset, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Là, c'est clairement écrit, en fait, qu'il a créé les cieux et la terre. Et ensuite, il s'est établi sur le trône. Et dans le verset, elle déduit, elle fait la déduction, car c'est écrit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire que là, il ne parle pas des cieux. Et il dit, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Elle comprend que puis il s'est orienté vers le ciel, c'est qu'il s'est établi sur le trône, et après s'être établi sur le trône, il a fait les 7 cieux. C'est comme ça qu'elle comprend, cher. Tfadal, cher. Barakallahu, tu l'as bien dit, c'est elle qui a compris comme ça. C'est elle. Il ne faut pas qu'elle comprenne comme ça. Naam, c'est elle qui a compris comme ça. Il ne faut pas qu'elle comprenne comme ça. Il faudrait qu'elle comprenne que c'est votre Seigneur, c'est Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, thumma. Puis, il s'est établi sur le trône. Puis, en arabe, thumma, ça veut dire que ça vient après. Quant au premier verset, s'il dit seulement il a fait ceci, il a fait cela, il n'y a pas une preuve que c'est venu après. Naam. Tfadlan. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Les sources de la législation islamique sont au nombre de 4. Coran, Sunna, l'Ijma' et l'analogie. J'aimerais savoir quelle est la règle de l'Ijma', quand un Ijma' est valable et un autre pas valable. Je vous demande cela pour ne pas tomber dans le piège des gens de la bid'a qui déclarent des Ijma' pas valables dans certains domaines, comme par exemple ceux comme les Ash'aira qui transforment les attributs d'Allah. Jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Pour être franc, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que la personne demande si l'ijma' est valable par tous les gens d'Al-Sunnah wal Jama'a, ou bien s'il y a des gens d'Al-Sunnah wal Jama'a qui n'acceptent pas l'ijma', ou bien que veut dire exactement la personne? Je n'ai pas bien compris la question. Tfadal. Donc, cher, la question est rédigée de cette façon. Si elle n'est pas claire, Inch'Allah, on demande au frère qui a posé cette question de la reformuler pour savoir exactement ce qu'il veut. Tfadal, cher. Chauffe. La personne, Allah Ta'ala Alam, est en train de parler surtout des ijma' que refutent les Ash'aira, que les Ash'aira n'acceptent pas. Comme par exemple, on va leur dire qu'il y a un ijma', par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et par exemple, ils vont dire que non, il n'y a pas d'ijma' là-dessus, ou bien cet ijma' n'est pas accepté, ou bien. Des choses pareilles.
Chauffe, entre nous et les Ash'aïra, il y a comme entre ce qu'il y a entre le ciel et la terre, d'éloignement. D'éloignement. On n'a pas les mêmes bases. On n'a pas les mêmes bases. Nous, par exemple, on dit que hadith al-ahad, on le prend dans la aqida. Par exemple, ils disent non, je ne prends pas de hadith al-ahad dans la aqida, par exemple. Donc, à la base, on n'est pas d'accord sur des choses. À la base, Ash'ari, par exemple, tu ne pourras jamais discuter ni arriver à des résultats. Dès le début, on n'est pas d'accord sur les bases. Dès le début, on n'est pas d'accord sur les bases. C'est pour cela que la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a guidée et l'a fait rentrer dans le minhaj doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, de lui avoir ouvert les yeux et ouvert le cœur et ouvert la poitrine. Sinon, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est trop tard pour qu'ils reviennent marche arrière. Et certains même reconnaissent que le haqq est avec toi dans le fond de leur cœur, mais c'est difficile pour eux de le dire comme ça devant tout le monde, que j'étais ou je suis dans l'erreur et que l'autre est dans le vrai. C'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et jour d'être sur la aqida des salaf, la aqida du prophète alayhi salam, de ses compagnons et des grands imams comme Malik rahimahullah et Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal alayhim rahmatullah. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Maintenant reste l'ijma', quand est-ce qu'il est hujja, quand est-ce qu'il n'est pas hujja. Ça, il y a quelques divergences même entre les savants de Al-Sunnah ou le Jama'a. Il y a le ijma' des compagnons. Le ijma' des compagnons, celui-là, il n'y a aucune divergence sur lui. À part l'ijma' des compagnons, il commence à avoir des divergences dans les autres ijma'. Mais l'ijma' des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il n'y a pas de divergence entre tous les salafs quand vient un ijma' des compagnons, même si l'ijma' il est sous-coté. Même si l'ijma' des fois il est sous-coté, ça veut dire que quelqu'un a parlé en présence des sahaba et que les sahaba se sont tus. Et personne n'a réfuté, ni n'a dit quelque chose qui détruit cet ijma', quelque chose de contradictoire. Ensuite, cet ijma' s'est propagé et personne ne l'a réfuté. Ils disent de cela, c'est un ijma' sous-côté. Il y en a beaucoup dans la sharia. Et il est hujja bi'idhnillah ta'ala avec deux conditions, qu'il soit propagé et qu'il ne soit réfuté par aucun bi'idhnillah ta'ala. À part cet ijma', dans l'autre ijma', il y a des divergences. Pourquoi? Car il se peut qu'il n'y ait pas ijma' et que les gens disent ijma'. C'est pour cela que, si vous allez lire un livre qui s'appelle Maratib al-Ijma' de Ibn Hazm, rahimahullah, il a commencé par l'wudu jusqu'à la fin, en disant il y a ijma' ici, il y a ijma' ici, il y a ijma' ici. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a fait des annotations sur ce livre. Il l'a même réfuté. Il s'appelle Naqd Maratib al-Ijma'. Donc, Ibn Hazm dit par exemple, il y a ijma' que par exemple, là, je donne un exemple, que par exemple la femme, si elle a des menstrues, par exemple, elle ne fait pas telle chose. Par exemple, elle ne lit pas le Coran. Ibn Taymiyyah en bas dit, c'est pas vrai. Comme ça il dit. Il dit, tel sahabi ont permis à la femme qui avait des menstrues, par exemple, de lire le Coran. Donc il n'y a pas ijma' ici. Donc vous voyez, il y a des différences, il y a des divergences. Donc plusieurs choses où on dit il y a ijma', des fois il n'y a pas. Pourquoi? C'est pas ijma' des sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. Atfaddal inshallah ta'ala pour une autre question. Non, mes chers, sur la question qui vous a été posée tout à l'heure concernant l'imam qui fait des bid'a. Vous avez parlé donc de la différence sur la bid'a qui fait sortir de l'islam
et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le frère demande si le consensus, si l'ijma' des ulama concernant les deux types de bid'a, euh, est-ce qu'on fait la prière dans cette mosquée si on n'en trouve pas une qui est proche, lorsque cette bid'a fait sortir de l'islam et lorsqu'elle ne le fait pas sortir de l'islam, ou uniquement lorsqu'elle ne fait pas sortir de l'islam? Car apparemment pour lui ce n'est pas clair. Wallahu a'lam, moi j'ai compris que c'était uniquement lorsque la bid'a ne faisait pas sortir de l'islam. Tfadal Cheikh. Naam, lorsque la bid'a fait sortir de l'islam, c'est impossible de prier derrière quelqu'un qui déjà n'est plus musulman. Vous comprenez? S'il fait une bid'a qui fait sortir de l'islam, donc l'imam lui-même est sorti de l'islam. Comment je vais prier derrière quelqu'un qui n'est pas musulman? Mais on parle des autres bid'a, des bid'a qui ne font pas sortir de l'islam. Comme les bid'a, par exemple, un imam qui va dire par exemple que il va par exemple après chaque salat, ils vont s'asseoir en groupe. Ils vont dire en groupe Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, ou ils lisent le Coran en groupe et comme ça. Tout ça c'est bid'a, et ça ne fait pas sortir de l'islam. Celui-là, je prie derrière lui. Mais l'imam qui fait une bid'a qui fait sortir de l'islam, l'imam qui par exemple, il va tourner autour des tombes et demander aux morts, lui formuler des vœux, lui demander de faire tomber la pluie, etc. Celui-là, il a fait une bid'a qui fait sortir de l'islam. Celui-là, je ne peux pas prier derrière lui. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre da'wa et vous accorde le Firdaus. J'ai été demandé en mariage et j'ai accepté cette demande. Je n'ai vu qu'une seule fois le frère. Depuis l'acceptation, nos familles prennent en charge l'organisation du mariage. Cependant, nos familles privilégient l'aspect culturel pour la fête de mariage, alors que certains aspects des traditions sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Pour cette raison, puis-je discuter avec mon futur époux afin que nous affirmions notre volonté auprès de nos familles respectives et quelles sont les conditions à respecter si cela est possible? Tfadal Cheikh. La personne n'a pas dit s'ils ont fait déjà le contrat de mariage ou n'ont pas fait. Tfadal. Donc, je demande à la sœur qui a posé cette question, Inch'Allah, de préciser au frère Mohammed 64 si l'acte de mariage a été fait. Donc je vous lis la question suivante, cher, le temps qu'elle réponde. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Quelle tenue doit avoir la musulmane lorsqu'elle lit le Coran ou qu'elle lit les versets du Coran sur un autre support, Internet, téléphone portable, etc. Doit-elle avoir la même tenue que pour la salat? Barakallahu fikum. Tfadda Cheikh. Quand une femme lit le Coran, ce n'est pas obligé qu'elle soit habillée comme avec la tenue de la salat. Comme la tenue de la salat. Elle peut lire le Coran par exemple sans avoir de foulard sur la tête. Elle peut lire le Coran sans avoir de djilbab, ni hijab. Mais en étant habillée avec peut-être un pyjama. Ou une robe de chambre. L'essentiel c'est qu'elle soit dans une tenue qui ne soit pas indécente. Elle ne soit pas indécente. Elle ne va pas lire le Coran, par exemple, si par exemple elle porte des habits très courts. Comprenez, des habits très courts. Non. Mais si elle porte une robe normale, ou là une robe de chambre, ou là, elle soit, elle cache sa aura, disons. Ce n'est pas obligé qu'elle mette, comme j'ai dit, un foulard et encore moins un djilbab ou là un hijab. L'essentiel c'est qu'elle ne soit pas dans une tenue indécente, Inch'Allah ta'ala. Tfadla. Pour celui qui a posé les questions, la question, à quelle heure nous terminons les questions, je lui dis on termine dans 20 minutes. On termine dans 20 minutes, Inch'Allah ta'ala. Il sera 23h chez moi. Il sera 23h chez moi, Inch'Allah ta'ala. La personne a dit qu'il n'y avait pas eu de contrat de mariage. Dans ce cas, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. S'ils parlent, ils parlent en présence d'un mahram. S'ils parlent, ils parlent en présence d'un mahram, car ce sont des étrangers, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah
vous préserve et vous accorde le Firdaus. Je suis une sœur convertie, walhamdulillah, et je n'ai pas de mahram. Ma famille me pose des problèmes par rapport à ma religion, et je voulais savoir si je suis obligé de les inviter à mon mariage, car j'ai peur qu'ils ne se comportent pas bien, et vis-à-vis de mon futur mari, je ne voudrais pas qu'ils croient que je suis comme eux. Jazakumullah khayran. Fadal Cheikh. Naam, pour les inviter au mariage, je ne pense pas que, par exemple, une reconvertie va se marier, par exemple, sans inviter au moins, son père et sa mère. Ce serait vraiment, que j'invite pas mon père et ma mère à mon mariage, ce serait vraiment, je ne sais pas, vraiment contre les habitudes. Et ça risquerait même d'aller loin. Al-Muhim, quand elle invite quelqu'un, par exemple son père et sa mère, sa sœur, ses tantes, les proches, il suffit qu'elle leur mette des conditions, c'est tout. Elle leur met des conditions. Elle leur dit, voilà, je vais vous inviter, mais je vous demande le strict minimum de me respecter. Vous savez que je suis musulmane et que je vous impose pas de commencer de rentrer en islam ou de prier ou je ne sais pas, de mettre le djilbab, mais je vous demande le strict minimum pour que Inch'Allah Ta'ala se passe bien disons cette fête. Si maintenant elles sont pas comment on dit le mot avec elles sont pas, attendez, cherche le mot, convaincues. Elles ne sont pas convaincues, ces personnes-là, qu'elles ne viennent pas, c'est tout. Qu'elles ne viennent pas ce jour-là, et elle peut même la personne, leur faire une fête spécialement pour elle, pour la famille, même s'ils sont des koffars. Spécialement pour, mes tantes, etc., qui ne sont pas venues, je leur fais comme ça une soirée, je les invite à la maison, un peu de limonade, un peu de gâteau, etc. Et je ne leur fais pas avec les musulmans. Si je sais que, ou alors j'ai peur, j'appréhende qu'ils vont me gâcher ma soirée, ils vont me gâcher ma fête. Je peux leur faire spécialement une chose pour eux, mais dans le halal. C'est pas je leur fais la musique ou là, non. Je les invite spécialement entre eux, les kuffars, de ma famille, bien sûr. Et je ne les mélange pas avec les autres. C'est à la personne de voir, Inch'Allah, elle discute avec les personnes qu'elle veut inviter, et elle voit comment choisir, Inch'Allah Ta'ala, une chose qui Inch'Allah Ta'ala, plairait à tout le monde. Fadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande: je dois passer mon bac dans un lycée public, laïque, qui m'interdit le port du djilbab. J'ai donc demandé à mes parents de ne pas le passer, mais ils refusent et m'y obligent. Si je ne leur obéis pas, nos relations vont se dégrader, ils ne m'adresseront plus la parole. Que me conseillez-vous, cher? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, hayakumullah ala al-huda. Tfadal, cher. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Cheikh Fawzan, que j'ai cité tout à l'heure, hafidahullah, à la sœur qui lui a dit que on ne me laisse pas mettre le djilbab, on me contraint, etc. Je lui dis que quand elle va passer le bac, elle essaiera au maximum bi'idnillahi ta'ala, de s'habiller d'une façon qui ne montrerait pas sa aura, puisque c'est 2 ou 3 jours et que elle est dans la contrainte, et que si elle passe par le bac, elle va avoir des problèmes avec ses parents, et que peut-être on va le mettre dans la rue, peut-être je ne sais pas quoi. Dans ce cas, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum pendant ces 3 jours-là, à condition de ne pas se dévoiler devant les hommes, et qu'elle mette quelque chose de long, quelque chose de large, quelque chose sans que ça soit un djilbab, juste pour passer ce cap, et ensuite revenir à sa nature bi'idnillahi ta'ala. Mais je dis pas qu'elle va se dévoiler ou là, je dis qu'elle se cache au maximum en trouvant comment se cacher, même si en mettant quelque chose de long, quelque chose de large. Elle peut avoir une robe, par exemple. La robe, c'est pas interdit,
pendant le bac si elle est par exemple large, si elle ne montre pas ne moule pas le corps. Je suis pas obligé de mettre je crois pas que ce soit interdit une robe si elle est large. C'est juste pour passer ce bac, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas avoir des problèmes avec la famille, car elle n'a pas d'autre solution. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Ma question concerne la première question. Je n'ai pas eu mes menstrues durant 3 ans, car j'ai alterné 2 grossesses et 2 allaitements. Depuis 3 mois, j'ai mis un stérilet qui enlève les menstrues durant toute la période de la pose du stérilet. Dois-je prier tout le temps ou faire une semaine de non-jeûne, sachant que depuis, ce n'est pas naturel par rapport aux 3 dernières années? Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Réponse, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain. Car ça a le même statut que l'autre question qui a été posée. Réponse, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain. Tfadlal. La sœur qui a posé la question sur le djilbab, cher, elle demande qu'on vous précise qu'elle devra enlever son voile. Elle sera obligée d'enlever son voile. Elle n'aura pas de possibilité de couvrir sa tête. Tfadal, cher. Dis-moi, barakallahu fik. Est-ce qu'en France, c'est interdit à une fille, de mettre quelque chose sur sa tête quand elle est en classe? Est-ce que c'est interdit qu'elle mette quelque chose sur sa tête? Je dis pas un foulard, je dis quelque chose qui cache la tête. Réponds-moi, Inch'Allah Ta'ala, j'attends la réponse. Alors, Allahu alam, cher, certains l'autorisent et d'autres ne l'autorisent pas. C'est-à-dire de mettre quelque chose comme un bandana, par exemple. Un bandana qui couvre les cheveux. Allahu alam, certains l'autorisent et d'autres non. Tfadal, cher. Naam, elle doit d'abord essayer. C'est pas elle va carrément comme ça, à cheveux découverts. Mais elle essaye. Et ensuite, quand on va la contraindre, ça, c'est autre chose. Elle est rentrée dans la contrainte, car elle a déjà la contrainte de ses parents. Après, Inch'Allah, je vous fais écouter l'audio de Cheikh Fouzan. Hafidahullah. Mais elle va pas comme ça directement à découvert. Elle se couvre. Quand on lui dit enlève, ça c'est autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Dites au cher que dans ce lycée, c'est interdit pour les sœurs qui sont connues comme étant voilées. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'ai l'argent pour effectuer une umrah, mais j'aimerais également faire la hijra, Inch'Allah. Quelle est la priorité pour moi, vu que nous vivons en France et qu'il est difficile d'apprendre notre religion dans ce pays? Faire la umrah, faire le hajj ou faire la hijra? Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher. Tfadal, cher. J'ai dit une fois, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que le plus important c'est de faire la hijra. Après avoir fait la hijra, le hajj et les autres, ce seront des choses très faciles, bi'idnillahi ta'ala. Sauf si maintenant, c'est déjà classe le moment de hajj, et que la personne est déjà prête, etc. Elle va pas laisser le hajj, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on ne sait pas, que des imprévus, ou une maladie, comme a dit, alayhi sallam, peut venir, et alors, la personne ne pourra plus jamais aller au hajj. Sinon, on doit privilégier la hijra, Inch'Allah Ta'ala, car quand on fait la hijra, après, Inch'Allah Ta'ala, toutes les portes vont s'ouvrir, bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Donc, question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites pour nous apprendre notre religion. Je vends ma maison et l'acheteur veut me payer une partie non déclarée chez le notaire pour ne pas payer les impôts.
parenthèse la plus-value. Pour cet achat, il n'a pas besoin de faire d'emprunt, il a l'argent en sa possession. Est-ce que cela est halal de ne pas tout déclarer au notaire? De plus, ma maison a été payée avec un crédit, riba, mais remboursé dès que nous avons compris que cela était haram. Et nous nous sommes repentis de cela. Est-ce que nous pouvons vendre et garder cet argent ou garder la maison si nous ne la vendons pas? Barakallahu fekoum. Merci aux admins pour votre travail. Tfadal Cheikh. Naam, quand quelqu'un fait l'usure, ensuite, il fait la tauba, la chose lui devient halal. Si c'est une maison, elle devient halal. Si c'est une voiture, il devient halal. Pourquoi? Il a fait la tauba après avoir su que c'était haram. Comme ça disent les savants, et le verset aussi est clair. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. المهم, aussi pour le notaire, c'est bien si la personne te donne une partie comme ça d'argent sans que le notaire le sache, ensuite dire voilà, je vends ma maison à tel prix, c'est-à-dire au prix de l'argent qu'il va me donner maintenant. Je lui vends sa maison s'il me donne qu'il y ait quelqu'un dans le monde, Wallahu ta'ala alam, sauf peut-être dans un pays où on applique vraiment la charia et qu'il n'y a pas d'impôt. Je pense pas qu'il y ait une personne dans le monde qui va dire devant le notaire que le vrai prix de la maison ou de la chose. Sinon, c'est des millions qui vont être pris injustement. طيب تفضل. Naam, cher. Donc, Inch'Allah, c'est la dernière question. Il n'y aura plus d'autres questions après celle-ci. Assalamu alaikum. Pouvez-vous me conseiller sur les questions que l'on doit poser à un prétendant? Qu'Allah vous récompense. Et cher, j'ai une demande d'un frère qui vient de me faire parvenir un SMS qui me dit Salam alaikum à tous. Ce midi, un bébé de 1 an a avalé un grain de maïs et il s'est étouffé. Sur le chemin de l'hôpital, il a fait une crise cardiaque. Il a été opéré en urgence, mais il ne se réveille pas. Il est dans un coma. Sa maman vous demande du fond de cœur de faire des du'as pour lui. Barakallahu fikum, cher, on vous demande de faire des du'as, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Naam, avant de faire les du'as, rappelle-moi, c'était quoi la question avant celle-là? Tu avais dit c'était la dernière. C'était quoi? Écris-moi un mot de la question. Le prétendant, naam. Pour le prétendant, il n'y a pas comme ça des questions spéciales à être posées. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être sûr qu'il est dans le minhaj, c'est tout. D'être sûr qu'il est dans le minhaj, qu'il a une bonne aqida. Car en fin de compte, quelqu'un qu'on va lui poser des questions comme ça dans la muqabala, il peut même mentir. Non. Si la prétendante lui plaît, qu'il veut se marier avec elle, il peut même prétendre qu'il est salafi, qu'il est je ne sais pas quoi, alors qu'au fond qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que l'essentiel, c'est d'être sûr que le prétendant est dans le minhaj, et dans la aqida. Ça se passe avant la muqabala. Quand je fais mon enquête sur lui, quand je demande à mon frère d'aller demander à la mosquée, quand j'envoie mon père, quand j'envoie mon cousin, comme ça, pour qu'il me ramène les choses sûres. Quant à la muqabala, il se peut que la personne dise des choses dont elle n'est pas convaincue. Donc il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve pendant la muqabala. Et si maintenant la personne voulait poser des questions dans la muqabala, qu'elle pose alors, quels sont les savants que tu suis, par exemple. Et tu vois, s'il commence à dire je suis le Qaradawi, je suis Zandani, je suis je ne sais pas Ghazali ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que vraiment il est loin. Il faut, c'est pas la peine de continuer. Donc au moins, s'il dit je suis les savants d'Arabie Saoudite, je suis Cheikh Moqbil, je suis à la rigueur celui-là, à la rigueur on va dire si Inch'Allah Ta'ala c'est vrai ce qu'il dit, c'est un bon
c'est un bon parti. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas très sûr. Dans la muqabala, certains peuvent mentir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que j'ai dit le plus important, c'est l'enquête. Le plus important, c'est l'enquête, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà. Et pour le bébé, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il lui rallonge dans sa vie. Qu'il lui rallonge dans sa vie et qu'il le guérisse et qu'il éloigne de lui ce malheur. Qu'il éloigne de lui ce malheur. Maintenant, si jamais, qaddarallahu ma shafa'al, le bébé venait à mourir, ça veut dire que, qaddarallahu ma shafa'al, qu'Allah Ta'ala ne lui avait pas écrit qu'il allait vivre. Ce n'est pas le grain ou l'autre qui l'ont tué, ce sont juste un sabab. Mais qu'Allah Ta'ala n'a pas écrit qu'il allait vivre et que la personne ne doit pas oublier de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. En mettant dans son cœur que si elle va dire ça avec sincérité, qu'Allah Ta'ala va lui donner mieux que celui qui l'a pris, qu'Allah Ta'ala va la récompenser et la compenser aussi en lui donnant bientôt quelqu'un qui sera mieux que celui qui l'a pris bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre ان شاء الله تعالى يوم السبت باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.